Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Sagittaires que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois de septembre 2023. Les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes vacances si vous êtes partis en vacances et sinon que les choses se sont quand même bien passées pour vous. Les Sagittaires, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui m'aident à garder cette chaîne pour vous. Donc mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer avec un message des portes de l'intuition pour vous, pour ce mois de septembre. Ces portes de l'intuition qui sont toujours très bienveillantes. Alors, on va faire comme ça. Eh bien, écoutez, on vous parle du miroir et on vous dit « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. » Donc, il faut se regarder, il faut regarder son parcours, il faut regarder les épreuves aussi qu'on a traversées, comment on s'en est sorti, un vrai miroir, pour savoir où on en est. Alors, ici, on va le mettre là. Et on va enchaîner avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un tirage en 7 lames. Mais d'abord, une coupe. Eh bien, vous aussi, vous avez le monde à la coupe, le monde qui va vous parler de réussite totale, pleine et entière, pardon, d'un aboutissement, d'un épanouissement. Vous terminez un cycle de façon superbe et vous allez en démarrer un autre supérieur, et entre les deux vous avez une période, profitez-en, une période où tout est possible, tout est permis, tous les feux sont au vert et toutes les portes sont ouvertes. Donc c'est vraiment une des lames les plus importantes du tarot en termes d'accomplissement, de réussite et d'épanouissement. Alors, ça peut être, on a le diable ici, donc ça peut être un épanouissement financier, matériel qui se profile pour vous. Ça peut être également la réussite d'avoir, comment dire, dépassé des tentations, des excès. Excès justement d'argent, un goût immodéré pour l'argent, des choses qui étaient dans l'exagération. Ça peut être également se libérer de liens affectifs, de liens relationnels, de liens professionnels aussi, qui étaient lourds à porter et qui vous maintenaient dans quelque chose qui ne fait pas penser à la liberté. Voilà. En tout cas, vous en sortez. Les Sagittaires. Allez, 7 lames. Et 7. Ah bien écoutez, magnifique, tout début septembre, vous avez le soleil, la meilleure lame du tarot qui rayonne, qui est là donc implantée dès les premiers jours de septembre. C'est l'amour, c'est les sentiments réciproques et authentiques, les valeurs nobles, l'amour, l'amitié, la fidélité, le soutien, le partage. C'est le couple, donc ce sont les enfants s'il y en a, les enfants à venir, mais aussi des associations et des partenariats heureux en affaires, au niveau professionnel, de l'argent, des affaires d'argent qui marchent,
En tout cas, le soleil dans tous les domaines de votre vie, et ça illumine le début du mois de septembre. Ici, on vous trouve à l'écoute de vos ressentis, c'est la papesse qui représente la consultante féminine, mais qui parle de réceptivité justement par rapport à l'écoute de ressentis. Donc vous savez vous mettre à l'écart du brouhaha des uns des autres, du travail, de la famille, pour vous donner un temps de tranquillité, de silence, encore une fois pour mieux écouter vos ressentis parce que vous allez les suivre, et vous avez aussi peut-être besoin de travailler personnellement sur une idée, un projet qui sont en train de germer en vous. Il y a quelque chose qui change et vous avez besoin de vous y consacrer. Vous ne parlez pas de ce qui se passe en vous pour le moment aux autres. Vous en parlerez plus tard. Mais là, c'est du domaine de l'intime et du secret. Oui, alors ça va enchaîner là des réflexions, des remises en question, des introspections. Pourquoi? Parce qu'il y a une période pour vous d'attente. Vous allez attendre la réponse d'un organisme, la réponse de quelqu'un, la venue de quelqu'un peut-être. En tout cas là, pour le moment, il y a du blocage, il y a du retard, de l'attente. Des petits soucis pas graves, hein. Ce sont des grains de sable qui viennent un peu enrayer le mécanisme, mais vous allez en profiter pour faire le tour d'une situation, sous tous ses angles, d'une situation bien évidemment qui est importante pour vous. Vous ne voulez rien laisser au hasard, vous voulez véritablement faire le tour d'une situation. Là, nous avons le chariot, nous avons le triomphe, la réussite, l'avancée, l'atteinte des objectifs. Pourquoi? Parce que vous y avez travaillé, tout simplement. Vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies sur un objectif bien précis et ça y est, il est atteint. On est mi-septembre à peu près. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Donc ici, il y a vraiment de la réussite, c'est un triomphe ici. Hein. Oui, et puis vous, du coup, vous allez passer à la réalisation. Vous avez été assez immobilisé pour un temps, mais d'ailleurs, c'est une immobilisation qui vous a fait du bien, parce qu'elle vous a permis de progresser sur un domaine bien précis, et là, vous passez à l'attaque. C'est l'empereur qui vous représente, donc l'empereur qui domine une situation, qui agit, qui bâtit, qui construit, qui pose des actes, qui avance et qui est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. Il n'est pas rare qu'on vienne vous voir pour vous demander conseil pour telle ou telle chose, parce qu'on sait que vous dominez votre sujet. L'empereur, il est organisé, il est carré, voilà, les choses doivent avancer d'une certaine manière. Ce qui domine, alors on retombe sur la réflexion, ce qui domine tout le mois de septembre, c'est votre capacité de vous isoler, encore une fois, comme avec la papesse, de vous isoler des autres, parce que vous pensez que pour réfléchir, il vaut mieux être seul. Et vous allez vous baser sur votre maturité, votre sagesse, vos connaissances de la vie, des gens, des choses, des expériences passées. Et vous allez réfléchir avec toute cette maturité, encore une fois, pour faire un choix, certainement par la suite, en tout cas pour avancer, pour éclairer votre chemin. Alors, et voilà. Et là, tout ça dans l'équilibre, on a tempérance. Tempérance qui parle d'équilibre, qui parle de communication écrite et orale, qui parle de rencontres tempérées, modérées, fluides, avec des personnes auprès desquelles on va trouver des réponses à ces questions. C'est une lame de guérison, c'est la lame du retour de l'être auquel on tient, c'est une lame d'amélioration de la situation. Donc vous démarrez
septembre avec le soleil, le triomphe, la réussite, et vous terminez le mois de septembre avec une amélioration encore qui est en train de se mettre en place pour le mois d'octobre. En tout cas, ce mois de septembre est très porteur pour vous. Beaucoup de réflexions, toutes les réflexions, hein, suivre ses ressentis, écouter sa maturité, son expérience, écouter donc oui, les ressentis, tout ça dans l'équilibre, tout ça dans la réussite et dans la réalisation, parce que vous êtes bien avec l'empereur dans le monde physique, vous faites les choses concrètement. Excellent jeu, les Sagittaires, pour vous. On va compléter avec un petit oracle au quotidien, voir le message qu'on peut vous donner ici. Tout dépend de votre budget. Bien. Alors, tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Bon, écoutez, c'est le message de l'oracle au quotidien et je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve avec l'oracle de la destinée. On va faire un tirage en 10 cartes. Mais là aussi, une coupe. Alors, on vous dit de prendre soin de vous-même là, puisque... Alors, vous savez, autre tarot, autre message, ça peut être un message complètement différent de celui qui a précédé, comme ça peut être un message où il va y avoir des passerelles et des liens. Donc là, le 8 d'épée parle quand même de stress, d'angoisse, d'inquiétude, des peurs que l'on peut avoir. C'est une prison mentale, c'est-à-dire qu'il y a, pardon, il n'y a aucun danger à l'extérieur. Pour vous, aucun danger. Mais votre danger à vous, c'est vous-même. C'est votre pouvoir d'auto-sabotage. Ce sont les idées négatives que l'on peut entendre régulièrement, du style « tu n'y arriveras pas »,« tu n'es pas capable »,« tu ne le mérites pas », etc., etc. Et ça, c'est cette lame-là, le 8 d'épée, qui va vous demander donc de vous libérer de vos chaînes, de faire stopper ce mental, d'arrêter ces idées négatives et de ne pas vous lamenter ni nourrir ces pensées négatives. Donc il y a peut-être une période comme ça, voilà. Et c'est à l'occasion du fait que vous jonglez, encore une fois on retrouve ça, le 2 de denier, qui parle d'un choix à faire au niveau financier, au niveau matériel. Alors du coup, on avait le message précédent de l'oracle au quotidien. Bon, je ne vais pas le retrouver. Ouais. Tout dépend de votre budget ici. Du coup, ça peut nous parler de ça. Hein. Là, on jongle avec deux situations financières. On doit choisir entre deux choses qui nous intéressent énormément, mais on n'a pas les moyens d'avoir les deux. Donc, il faut choisir et c'est pas évident. Ça peut être aussi jongler avec des obligations, jongler avec deux boulots. Pour l'instant, avec cette carte, on vous dit que vous y arrivez. C'est l'équilibre. Mais là, avec ça, ça commence à être déséquilibré. Ça commence à être pesant pour vous, et vous êtes peut-être en train de vous dire que vous n'allez pas y arriver, qu'il va falloir changer quelque chose. Allez, on va voir plus précisément. En 10 cartes. Tac, 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 ici.
Alors, on commence. On commence par un 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, on est conscient que dans un domaine de vie, ça peut être le domaine affectif, mais ça peut être professionnel aussi, ça peut être autre. Hein. Dans un domaine de vie, on est conscient que ça y est, on est allé au bout du bout et on n'aura plus rien d'autre. Et on est conscient du fait qu'il va falloir bouger, peut-être géographiquement, peut-être spirituellement, peut-être mentalement. Enfin, en tout cas, il va falloir que vous vous déplaciez pour aller chercher ailleurs ce que vous recherchez. La prise de conscience quand même ici, c'est que vous avez compris que là où vous êtes, ça n'ira pas mieux. Il n'y a plus rien à tirer peut-être d'une situation ou d'une relation. Et donc, le bonheur est ailleurs. Oui, ici, on a le 3 de denier qui parle d'action déterminée. Donc, vraisemblablement, par rapport à ce constat, vous allez décider effectivement d'agir, de vous déplacer ailleurs, d'aller chercher ailleurs ce qui vous manque. Alors, vous pourriez être aidé ou vous pourriez vous diriger. Par exemple, si c'est professionnel, vous en avez assez de votre équipe de travail ou vous en avez assez de travailler seul et vous allez vous diriger vers un travail d'équipe puisque le 3 de denier, c'est le travail d'équipe, c'est le partage, c'est s'écouter, c'est la reconnaissance, la récompense. C'est aussi, ce sont aussi là des personnes qui travaillent ensemble. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de jalousie. C'est vraiment de travailler pour une œuvre commune, pour un but commun. Donc là, peut-être que c'est ça qui vous intéresse. Alors, oh, bien on retrouve l'empereur, hein, l'empereur qui fait les choses, qui avance, qui bâtit, qui construit, et la justice. Bâtir pour obtenir l'équilibre, pour atteindre l'équilibre, l'atteindre si on l'a perdu ou le maintenir si on l'a déjà. En tout cas, c'est dans l'action que vous allez trouver votre équilibre. Dans l'action, vous allez trouver votre équilibre. Ici, on a un 5 de bâton qui lui va nous parler alors justement de défis à relever, d'obstacles, de compétition, et encore une fois on vous dit là que c'est la coopération qui est nécessaire. Oui, parce que cette rivalité, ces compétitions, ces conflits, hein, là, donnent lieu au 9 d'épée. Donc on est sur le stress, l'anxiété, on est sur des nuits blanches, on est sur des cauchemars, on est sur quelque chose qui tire vers la déprime, attention à la dépression, alors que la carte vous dit qu'il y a un nouveau jour qui se lève et qu'avec ce nouveau jour, il y a de nouveaux espoirs, il y a de nouvelles possibilités. Donc, attention à ne pas, tomber dans la compétition à excès ou dans des conflits, parce que ça risque de vous rendre malade. Hein. Alors là, on a un 2 de coupe et le jugement. Eh bien, on vous dit que rapidement, le jugement est la lame de rapidité du tarot. Rapidement, pour vous, il y a une deuxième chance. Il y a un renouveau, il y a une nouveauté, il y a une deuxième chance. Et vous allez vous sentir appelé par, ici, une nouvelle relation, un nouvel amour, une nouvelle affection ou, encore une fois, un travail d'équipe. Quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir, qui va vous amener de la joie et du contentement. Ça vient rapidement dans le mois. Donc on retrouve
le 8 d'épée, hein, on a le couple là, 8-9, hein, le stress, etc. Et on vous dit encore une fois, prenez soin de vous. Faites attention à vos pensées, à vos réactions, à votre... Ménagez-vous, protégez-vous. C'est pas beau ça? Et on termine avec l'amoureux, les amoureux, l'âme sœur, les décisions communes qui sont prises en couple, ou bien, c'est la lame encore une fois du libre arbitre, de toutes les décisions que vous serez amenés à prendre en septembre avec votre libre arbitre. Donc prenez le temps de la réflexion, hein, parce qu'on voit ici qu'il peut y avoir du stress par rapport à des décisions. Prenez le temps de vous détendre, de vous apaiser, de vous calmer, de chasser ces idées noires pour prendre une décision vraiment qui vous correspond. C'est le libre arbitre, vous serez libre de faire ce que vous souhaitez et vous en assumerez les conséquences aussi derrière. Donc des choix importants ici qui sont faits. Vous avez beaucoup d'atouts, hein. Il y a quelques inconvénients dus au mental, hein, au manque de confiance en soi, à des idées de dénigrement, mais si vous arrivez à les dépasser, vous ferez vraiment des choses très intéressantes. Alors, les Sagittaires, avec le dis-moi que tu m'aimes, on va aller chercher juste un message amoureux pour ce mois de septembre. Et on vous dit, entrevue, rendez-vous et rencontre. Et on vous dit, un premier contact pour confirmer la rencontre, ça te paraît peut-être un peu bateau, mais rappelle-toi que tout part des émotions ressenties au premier contact entre deux êtres pour savoir s'il y aura une relation possible et viable à venir. Le conseil ici est d'appuyer sur l'importance de ne rien négliger lors de tes premiers contacts. Apparence, attitude et comportement restent naturels mais soignés. Alors voilà, ça. Donc il y a des rencontres et des rendez-vous en septembre là. Hein. Et puis là, avec le petit oracle des anges, on vous parle de changement et on vous dit, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre, je n'en doute pas. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.